Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Robert Durst. Il était l'héritier milliardaire, fils d'un milliardaire, mais personne n'aurait imaginé ce qu'il a fait ensuite. Robert Durst avait tout pour réussir. Il est né en 1943 dans l'une des familles les plus riches de New York. Son père, Seymour Durst, un magnat de l'immobilier, dirigeait une puissante empire immobilière à New York. Il grandit donc dans le luxe, dans une famille puissante et immensément riche d'Amérique. Son avenir semblait déjà tracé, diriger un empire immobilier familial et vivre une vie de privilège. Mais derrière cette vie privilégiée, son histoire commence par un drame. À seulement 7 ans, Robert Durst assiste à la mort de sa mère qui se suicide en sautant du toit de leur maison. Un traumatisme profond qui, selon plusieurs proches, marquera toute sa vie. Brillant étudiant en économie, il devrait un jour reprendre l'entreprise familiale. Mais contre toute attente, son père choisit son frère cadet pour diriger l'empire. Robert s'éloigne alors du cœur des affaires et quelques années plus tard, sa vie bascule dans le mystère. En 1982, sa femme Kathleen disparaît après une violente dispute. Robert signale sa disparition plusieurs jours plus tard. Son corps ne sera jamais retrouvé. Les enquêtes restent ouvertes, mais faute de preuves, aucune accusation n'est retenue. Pendant près de 20 ans, l'affaire semble oubliée, jusqu'à l'an 2000. Cette année-là, Suzanne Berman, sa meilleure amie et confidente, celle qui l'avait aidée après la disparition de sa femme, est retrouvée morte d'une balle dans la tête à Los Angeles. Elle devait témoigner dans l'affaire Kathleen. Un an plus tard, Robert Durst disparaît à son tour. Il est retrouvé au Texas, vivant sous un faux nom, déguisé en femme muette pour éviter d'être reconnu. Mais l'histoire devient encore plus choquante. Son voisin, Maurice Black, est retrouvé démembré dans la mer. Durst reconnaît l'avoir tué, mais affirme avoir agi en légitime défense. Malgré les faits, il est acquitté en 2003. Contre toute attente, l'héritier milliardaire redevient un homme libre. Pendant plus de 10 ans, il vit sans être inquiété. Jusqu'en 2015, une chaîne américaine tourne un documentaire sur sa vie. Les journalistes lui présentent une preuve accablante. L'interview se termine là. Robert se rend aux toilettes, pensant être seul, mais son micro est toujours allumé et il murmure pour lui-même: Je les ai tous tués, bien sûr. Ces mots vont changer le cours de l'histoire. Il est arrêté le lendemain. Après plusieurs années de procès, Robert Durst est finalement condamné en octobre 2021 à la prison à perpétuité pour meurtre de Suzanne Berman, sans possibilité de libération. 3 mois plus tard, le 10 janvier 2022, il meurt en détention à l'âge de 78 ans. Son histoire choque encore aujourd'hui, car elle rappelle une vérité que beaucoup oublient. L'argent peut retarder la justice, mais ne peut pas l'effacer. Le pouvoir peut cacher des secrets, mais pas pour toujours. Derrière certaines fortunes se cachent parfois les plus sombres secrets. On peut hériter d'un empire et pourtant perdre sa vie dans ses propres choix. La richesse impressionne, le pouvoir protège parfois, mais à la fin, seule la vérité reste. J'espère que vous avez apprécié cette petite histoire et si vous en voulez plus, n'hésitez surtout pas à vous abonner et vous laisser un pouce bleu pour me dire que vous appréciez et vous souhaiterez en avoir plus. Ciao!